Comment faire en sorte que ton ex te supplie de revenir avec elle? En fait, dans un premier temps, il faut déjà que tu lui donnes la rupture. Beaucoup de gens, beaucoup d'hommes que j'accompagne ne donnent pas la rupture à leur ex. Ils ne la suppriment pas des réseaux sociaux. Ils ne la sortent pas totalement de leur vie. Mais comment voulez-vous qu'une personne puisse avoir envie de revenir avec vous alors que vous ne lui avez indiqué même pas et vous ne lui avez inculqué pas le doute de pouvoir vous perdre et de pouvoir réellement vous perdre? C'est impossible. Donc, en fait, déjà, dans un premier temps, si tu veux que ton ex te supplie, il faut accepter de la perdre. C'est un peu bizarre dit comme phrase parce que c'est ton ex finalement. C'est normal que tu la perdes. Mais dans un premier temps, il faut accepter la rupture, accepter de souffrir et accepter de l'avoir perdue. Accepter peut-être qu'elle t'ait manqué de respect. Accepter, même dans ton ego, qu'il a été fragilisé à cause de cette femme. Mais se dire que vous ne reviendrez jamais vers elle. Tu ne dois jamais revenir vers elle. Le rapport de force se gagne déjà là-dedans. Si toi, tu te dis, et tu vas dans l'optique, tu te dis, bon, il faut que je passe à autre chose. Et concrètement, si se repassera quelque chose avec mon ex, c'est parce que c'est elle qui l'aura décidé. Moi, je ne ferai jamais le premier pas. Jamais le premier pas, jamais le premier pas. Si vous voulez récupérer votre ex, il faut accepter de l'avoir perdu et secondement, accepter que vous ne reviendrez jamais avec elle et que vous ne reviendrez jamais vers elle. La seule solution pour que mon ex et moi, nous nous remettions ensemble, c'est parce qu'elle me courra après et parce qu'elle fera tous les efforts nécessaires pour pouvoir le faire. Si tu veux qu'elle te supplie, il faut déjà te mettre dans cet état d'esprit et te détacher émotionnellement. Et pose-toi la question sincèrement. Si mon ex reviendrait demain, est-ce que je m'améliorerais tant que cela en tant qu'homme? Non. Parce que la deuxième chose à vraiment faire, c'est de devenir un homme qu'elle n'aura pas, de devenir un homme qu'elle n'aura plus jamais. Cette rupture doit vous servir comme capital justement de motivation à pouvoir justement vous surpasser. Alors je ne dis pas que ça doit être votre seule source de motivation, bien entendu que non. Par contre, ça doit être précurseur de quelque chose qui va pouvoir en découler, quelque chose qui pourra vous rendre réellement inspirant. Donc capital physique, aller à la salle de sport, faire du sport. Prenez soin de vous, les gars. Sincèrement, va chez le coiffeur. Tu vois, va refaire ta garde-robe. Habille-toi bien. Deviens l'homme que tu as vraiment envie de devenir. Deviens l'homme, justement, qui t'inspire. C'est ça, la réelle chose. Et c'est ça, à mon avis, le sens d'une rupture, le sens d'une douleur. Parce que si cette douleur n'a pas de sens, au final, tu ne grandiras pas. Et si ton ex revient vers toi alors que tu n'as même pas trouvé le sens de cette rupture, crois-moi, cela ne servira à rien. Pourquoi? Parce que finalement, on va revenir vers un homme qui n'a pas vraiment compris le sens de sa vie et qui n'a pas pris pour, justement, comme conséquence à cette rupture, l'amélioration qu'il aura et qui pourra puiser vis-à-vis de lui-même. Donc, ce qui est très important déjà dans un premier temps, c'est de trouver le sens de la rupture. Visualiser justement la meilleure version de vous-même dans un an et savoir à quoi est-ce que vous voudriez vous identifier, ressembler, être. Nous sommes dans la somme de nos actions. Donc forcément, ta confiance en toi va être directement dirigée par cela, par ta vision, par les actions que tu vas pouvoir mettre en perspective. Parce que si ta rupture doit te servir à une chose, c'est à te développer dans ta vie en tant qu'homme. Capital physique, capital financier, capital social, peut-être même culturel. Cibler des points précis pour pouvoir réellement t'améliorer. Mais aussi, il y a un capital masculinité. Parce que si tu t'es fait quitter, au fond, c'est que tu ne gères pas assez tes émotions. Donc, ciblez bien tout ça. Et imaginez juste, les gars, que votre ex voit que vous avez changé de physique, que vous gagnez 10 000 euros par mois, admettons, que vous habillez beaucoup mieux, que vous avez une bien meilleure éloquence. Bon, peut-être qu'elle ne pourra pas le percevoir directement, ça c'est vrai. Mais lorsqu'elle vous reparlera, c'est ça qu'elle pourra visualiser. Un homme justement qui s'est instruit, un homme qui a augmenté justement son échelle sociale, un homme qui a réellement augmenté sa valeur. Vous penserez que vous ne serez pas une meilleure option pour votre ex? Bien sûr que si, parce que finalement, le marché et le marché de la séduction est segmenté par rapport aux meilleures options que l'on puisse en tirer, que l'on puisse avoir. Devenez la meilleure option, pas pour votre ex, pour n'importe quelle femme possible. Parce que c'est ça le sens que tu dois trouver à ta rupture. Et c'est là où en fait la rupture doit être extrêmement puissante et déterminante, justement, dans ton orientation de vie. Et cette vision de la meilleure version de toi-même. Et part du principe que peu importe, elle regrettera. Même si elle s'en fout, elle regrettera. Elle regrettera l'homme que je deviens, l'homme que je suis, l'homme justement qui va montrer sa valeur au monde, l'homme qui va prouver à tout le monde que non, c'est pas un putain de loser et que non, il a de la valeur. Mais la valeur justement se prouve par des actions et donc par des résultats. Pense à cela.
Maintenant, il faut réellement que tu arrêtes de l'idéaliser, sérieusement. En réalité, vous idéalisez beaucoup trop une femme qui est totalement banale. Et ton ex, elle, ne t'idéalise pas du tout aujourd'hui. Non, non, non. Elle te prend comme inférieur à elle. Mais est-ce que tu es vraiment inférieur à elle? Par ton comportement, c'est ce que tu prouves. Parce que tu vas que cesser que de lui courir après. Tu vas que cesser de la stalker sur les réseaux sociaux. Et tu vas que cesser justement de lui donner de l'approbation à une femme qui est totalement banale. Aujourd'hui, les femmes croient qu'elles ont un niveau exceptionnel, mais c'est faux. Et c'est à cause des mecs comme toi, justement, qui apportent de l'approbation à ce genre de femme, dont ton ex. Et pour te prouver à quel point elle est banale, pose-toi la question, en combien de temps est-ce que j'ai pu rentrer en elle? Oui, en combien de temps est-ce que j'ai pu la poutrer? Ou en combien de temps j'ai pu la niquer? Parce que le temps que tu as pu, justement, parce que la vitesse à laquelle tu as pu rentrer en elle, alors là, je ne parle pas de précoce ou pas, bien entendu, ça veut dire quelque chose. Si tu as pu la poutrer, on va dire en moins d'une semaine, en moins d'un mois, ça veut dire que son corps est quand même accessible. C'est-à-dire que son corps n'est pas rare. C'est-à-dire que l'élément qui attribue réellement sa valeur sur le marché de la séduction est très accessible, il est facile à avoir. Et s'il est facile à avoir, c'est une fille facile. Ton ex est sûrement une fille facile. Alors peut-être que ce n'est pas le cas, mais c'est souvent le cas, les gars. Mais vous ne vous reposez même pas la question. Vous ne visualisez même pas cela. Et vous vous posez la question, mais pourquoi est-ce qu'elle m'a quitté? Parce que tu l'estimes beaucoup trop, bordel de merde. Et elle pas assez, vu que tu l'estimes trop. Et tu ne te rends même pas compte que cette femme est une fille facile. Qu'est-ce qu'elle fait de ces samedis soirs? Est-ce qu'elle va en boîte de nuit? Est-ce que, justement, elle a beaucoup d'amis qui trompent, qui sont des tanas, si je puis dire? Mais les gars, c'est primordial de se poser ce genre de questions. En combien de temps je l'ai poutrée? Est-ce qu'elle sortait beaucoup en boîte de nuit? Est-ce que, justement, elle a des amis qui sont des dévergondés, qui font les dévergondés? Est-ce qu'elle a une relation solide avec son père? Quels étaient ses défauts? Quels étaient ses principaux centres d'intérêt? Et les gars, si vous structurez tout cela, vous pourrez arriver peut-être à une conclusion qu'il ne serait même peut-être pas bon de la récupérer pour vous. Et que vous devriez abandonner cette idée. Parce que la masculinité, c'est la gestion émotionnelle. C'est faire la différence entre ce qui est rationnel et ce qui ne l'est pas. Et récupérer une femme qui se conduit comme une pute n'est pas rationnel. Et les gars, si vous avez pu, c'est pas forcément dire que c'est une pute, votre ex, c'est pas ce que je dis. Mais si elle en a toutes les caractéristiques, elle sort, n'a pas de père, elle a des amis justement qui trompent, etc. Je suis désolé, mais c'est pas une femme que vous recommanderiez à votre fils. Et posez-vous la question, est-ce que je recommanderais mon ex à mon fils? En étant totalement honnête et sincère, est-ce que je la recommanderais à mon fils? Et c'est pas parce qu'elle vous a aimé et pas parce que votre ex est mignonne que vous devriez la recommander à votre fils. Parce que je sais, de source sûre, que vous recommanderiez la meilleure chose à votre fils. Posez-vous bien cette question. Est-ce que je la recommanderais à mon fils? Vous recommandez des choses que vous ne recommanderiez même pas à votre fils, même pas à votre meilleur ami, sincèrement. Sincèrement, comment voulez-vous que quelqu'un puisse vous aimer à tel point vous vous dévalorisez? Alors, même si cette femme ne sort pas tous les soirs en boîte de nuit et que tu ne l'as pas poutrée en moins de 2 semaines et que, concrètement, elle est mignonne, ok, mais elle n'est pas parfaite, bordel de merde. Il y a des femmes plus belles qu'elle, il y a des femmes beaucoup plus intelligentes qu'elle, et il y a des femmes qui ont beaucoup plus de valeur, il y a des femmes qui ont un body count moins élevé qu'elle. Tu vois ce que je veux dire? C'est arrête de l'idéaliser, bordel. Arrête de penser qu'il y a qu'elle et que c'est la femme de ta vie, bordel, c'est faux, elle n'est même pas là. Si c'était réellement la femme de ta vie, elle serait avec toi, bordel. Et si elle était réellement spéciale, elle serait encore avec toi, crois-moi. Maintenant, une fois que cela est fait, quatrième point, c'est avoir réellement le rapport de force. En réalité, déjà, le rapport de force dépend de vous. Le rapport de force dépend justement du fait à quel point vous aurez envie de la reconquérir. Le rapport de force, c'est vis-à-vis de vous. Elle peut penser justement que vous serez à fond derrière elle, mais si cela n'est pas votre intention, vous aurez le rapport de force. Celui qui a le rapport de force, c'est celui qui apporte moins d'importance. C'est-à-dire, c'est celui qui a beaucoup plus de détachement. Pourquoi est-ce que votre ex a beaucoup plus le rapport de force que vous? C'est parce qu'elle est beaucoup plus détachée vis-à-vis de la situation. Ce que vous devriez faire, c'est déjà, vous dire que les relations d'aujourd'hui sont vouées à l'échec et donc il ne sert à rien de pouvoir s'y projeter, que ça soit avec ton ex ou bien avec quelqu'un d'autre. Mais c'est aussi de se dire, le rapport de force, c'est moi qui l'ai. Pourquoi? Parce que c'est moi qui va dicter la manière dont ça va se passer. Et si elle ne revient pas vers moi, ça ne change rien. Parce que de toute façon, c'est pas ce que j'avais prévu pour moi. C'est certes contre-intuitif, je suis bien d'accord avec vous.
Mais si vous voulez récupérer votre ex, allez totalement à contresens. Vous devriez vouloir justement prendre cette rupture comme point d'ancrage pour aller faire une pleine croissance personnelle visant à être une meilleure version de vous. Par contre, faire ça dans le but de la récupérer, c'est là où vous perdez le rapport de force parce que vous voulez acquérir quelque chose qui n'existe pas encore ou quelque chose qu'elle ne veut pas encore. Donc forcément, en fait, là, vous êtes en dessous d'elle. Par contre, si vous partez de l'état d'esprit de si je lui parle, ok, c'est elle qui fera tous les premiers pas. Et si elle ne les fait pas, ciao, au revoir. Et si je peux la poutrer, bah pourquoi pas, vous avez le rapport de force. Parce que vous n'êtes pas dans l'attente, parce que vous n'envisagez rien avec votre ex. Et c'est ça qui est extrêmement important. Et c'est ça, en fait, qui créera de l'attraction. Attraction se fondant sur la séduction, séduction même sur le doute. Le doute de pouvoir réellement vous perdre. Et en ayant cette attitude bien plus nonchalante, bien plus détachée, c'est là où vous serez beaucoup plus séduisant. Parce que vous êtes détaché du résultat. Ce qui crée du doute, ce qui crée de l'attrait, ce qui crée du mystère. Parce que vous parlerez à cette femme, à votre ex, comme si c'était une parmi d'autres. Et c'est là où, en fait, votre ex va être piqué dans son ego et va vouloir réavoir de votre approbation, réavoir de votre attention, réavoir de votre amour. Et c'est avec ça, justement, que vous allez pouvoir jouer avec elle en mettant le tempo. Lorsque votre ex vous recontacte, il est très important de dicter un tempo clair, net et précis. Alors, c'est-à-dire répondre lorsque vous avez envie. Vous devez fixer vos putains de propres règles, sincèrement. Vous ne devez pas être soumis à ce qu'elle va penser, soumis justement à ce qu'elle va pouvoir se dire, soumis justement à ce que vous puissiez vous dire « Mais attends, si je fais ça, je la perds !» C'est là où tu es dans ton énergie féminine, pleine d'insécurité. Ton ex ne le valorisera pas parce que ton ex reviendra vers toi, elle jouera un peu avec toi, elle te fera passer une série de tests tel un examinateur lors justement du pack blanc, mais ton ex va être attiré par le challenge. Et donc, admettons, ton ex t'envoie un message, tu réponds 2 heures plus tard. Pourquoi ? Parce que tu avais du travail, ou pourquoi ? Parce que tu étais à la salle de sport, ou parce que peut-être que tu étais avec ta famille, tu as renoué les liens sociaux. Eh bien, crois-moi, tu seras beaucoup plus attrayant parce que tu la feras passer après tout. Ton ex doit passer après tout, les gars, après tout. Et c'est après tout, et ensuite, vous allez dicter le tempo, c'est-à-dire dicter la manière dont vous lui répondez, vous écrivez toujours moins. Et c'est elle qui doit être précurseur d'avoir de vraies discussions avec vous. Alors, ne parlez pas de votre rupture, ne parlez pas de votre relation, bien entendu, ne faites surtout pas cela. Et si elle le fait, n'hésitez pas à lui dire que cela vous déplaît. Les gars, c'est selon vos règles, c'est elle qui doit vous reconquérir. Vous êtes amélioré en tant qu'homme, c'est elle qui doit vous reconquérir. C'est comme ça. Soit elle est fan, soit elle dégage. Et il n'y a pas de concession, elle vient de vous quitter, bordel. Ayez un peu d'ego. Ayez un peu de gestion émotionnelle, ayez de la masculinité tout simplement. Et faites-vous désirer réellement. Et c'est ça qui sera extrêmement intéressant. Et donc ce tempo, vous allez pouvoir le mettre en place durant toute la journée. Si vous envoyez une dizaine de messages, vous envoyez une dizaine de messages lors de toute la journée. Alors vous pourriez le faire en 1 heure, mais ça voudrait dire qu'on s'est parlé 1 heure. Alors que si on s'est envoyé sur tout le long de la journée, qu'est-ce qu'on va se dire ? On va se dire justement on s'est parlé toute la journée. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Et ensuite, justement, lorsque les discussions vont être beaucoup plus émotionnels, on va dire, plus le soir, ok. C'est là où il va falloir réellement les couper. Et lorsque vous allez les couper, vous n'allez pas les relancer. C'est comme ça que vous aurez le rapport de force parce que là, votre ex va être interloqué par ce changement. Elle va voir qu'elle n'est plus vraiment dans votre tête malgré le fait que vous pouviez lui répondre et que en fait, vous en avez rien à foutre. Et du coup, ça va piquer son ego et cela va l'interloquer. Et du coup, en fait, on n'est plus du tout dans la même perspective de rapport de force parce que vous n'attendez rien. Et elle non plus. Mais elle va être intriguée justement par votre changement. Et donc, elle va plus se mettre dans une position à pouvoir plus se soumettre. Alors bien entendu, elle va vous faire passer des tests pour savoir si vous êtes vraiment acquis ou pas. Et ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais c'est extrêmement important d'avoir ce détachement. Et si elle ne vous recontacte pas, elle ne vous recontacte pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? Mais si vous avez bien fait les choses et vous avez coupé les discussions aux instants T, lorsque c'était réellement pire émotionnellement, croyez-moi, elle va être en demande. Elle va revouloir justement de cela. Parce que, en fait, elle n'aura pas la même perception de vous. Elle vous verra, elle se dira « Ah, il est cool maintenant, il a changé, il est un peu mystérieux, je comprends pas trop à quoi il joue, j'aime bien, je patauge, je ne sais pas où je suis, j'aime bien. » C'est ce qu'elle va se dire, les gars. Et le 5e point, c'est mettre le doute. Et pour inculquer le doute, bien entendu, vous devez gérer vos émotions. Pour gérer ces émotions, il faut toujours une caméra au-dessus de sa tête. Comme si on se disait « Je suis filmé, je ne peux pas faire de la merde.
je suis filmé et c'est retranscrit justement sur toutes les caméras de France. J'ai pas envie qu'on me voie en tant que mec honteux, justement, qui va pouvoir s'afficher devant elle. Non. Donc, ça, c'est extrêmement important. Donc, pas rentrer dans ces tests. Si votre ex vous teste, par exemple, sur le fait que vous soyez jaloux, ou elle dit qu'elle est jalouse, ou elle dit que, justement, vous l'avez manqué, c'est pas des trucs où il faut rentrer. Il faut jamais rentrer dans l'émotionnel. Vous devez être froid et dur. Vous devez savoir que les femmes luttent contre leur propre attraction. C'est-à-dire qu'elle va lutter contre le mystère. Mais c'est le mystère qui va l'attirer. Donc en fait, vous devez toujours l'attirer grâce à cela. Et toujours rester détaché. Et plus vous serez détaché, plus elle sera en demande vis-à-vis de vous. Mais pour mettre ce doute-là, il faut que vous soyez encore plus relâché. Soi-disant être insolent. Et être insolent, c'est répondre l'inverse de ce qu'elle s'attend justement à ce que vous puissiez répondre. Soi-disant, c'est d'aller à contresens total. Toujours à contresens. Vous devez toujours la prendre à contresens et toujours la prendre à contre-pied. Et finalement, la séduction est un jeu. Et c'est comme cela que vous aurez réellement le rapport de force avec votre ex. C'est 1, de lui donner la rupture. 2, c'est de devenir un homme qu'elle n'aura plus jamais. 3, c'est arrêter de l'idéaliser. 4, c'est avoir le rapport de force. Et 5, c'est mettre le doute du fait de réellement vous perdre. Et si elle ne s'investit pas, les gars, c'est qu'elle s'en fout, bordel. Elle s'en fout. Si elle ne revient pas, c'est qu'elle ne vous a pas réellement aimé. Ok. Et donc, les gars, si vous voulez intégrer notre académie dans laquelle nous avons pu aider plus de 800 hommes aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description, tout simplement. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, tout simplement.